Alors la musique électroacoustique, j'ai une certaine idée, je trouve ça assez chouette, je ne sais pas du tout comment la définir. Ah oui, alors c'est bien que tu me poses la question. Moi je dirais que c'est un art des sons. C'est comment on compose avec des sons qu'on enregistre, des sons qu'on fabrique avec des synthés. Comment on manipule, on transforme des sons avec des tas d'outils. La question c'est pourquoi, à quoi ça sert de faire cette musique. Alors on a plusieurs domaines d'application. On a la scène, le spectacle vivant, le concert. Ça c'est sûrement un endroit assez vivifiant, assez euphorique où on met en œuvre des musiques qu'on compose avec de la vidéo ou bien avec des films, que ce soit des créations ou des films muets. Dans cette école, un partenariat avec Émile Cole, des jeux vidéo. Certains des étudiants de la classe font des travaux en commun. On n'a pas vraiment d'esthétique parce qu'on est aussi ouvert à la poésie sonore. Je pense à Henri Chopin, gens comme ça qui ont joué avec des mots, avec un simple micro, une simple amplification. Il y a aussi la création radio, c'est un petit peu ce à quoi on s'amuse là en ce moment. Comment sans l'image, on raconte une histoire. C'est une façon de parler de cinéma pour l'oreille. On fait aussi des installations avec des dispositifs interactifs où il y a des choses à déclencher, à modifier là sous les mains. C'est aussi un trait de composition et de la musique mixte. Bref, c'est une musique où on est un petit peu à la frontière de plein d'autres arts. Les arts plastiques, le cinéma, l'acoustique, la recherche, la musicologie, l'histoire, la nouvelle lutherie électronique, parce qu'on fait aussi de la musique improvisée, avec des claviers, des pads, des bagues, toutes sortes d'interfaces MIDI. On fait aussi du paysage sonore, c'est-à-dire plus sobre, on est à l'écoute de l'environnement extérieur, intérieur, souvent extérieur. L'important c'est d'être au service d'un projet, au service d'une idée forte. On est dans un domaine de création. Et puis on peut aussi explorer toute la mise en espace avec le concert, avec un petit acousmonium, un orchestre de haut-parleurs où on en met une vingtaine de haut-parleurs, où on peut ainsi traiter, organiser la spatialisation de la musique pendant le concert. Alors dans ces classes, on apprend à enregistrer, et pour la création, on apprend à ranger, à organiser, à traiter, à mixer les sons. Tout ça dans une hiérarchie qui est sans cesse bouleversée par les outils informatiques. Avec un respect de la personnalité de chacun, de celle qui est en construction à venir, et l'esthétique qui reste encore à inventer. Mais alors du coup, il doit y avoir quand même, de par l'absence de formatage, une énorme liberté. Alors il y a une liberté, énorme je sais pas, la liberté elle est surtout dans le respect de l'idée de la création de chacun,
Néanmoins, elle est au service de la construction d'une forme et de comment on communique son idée au public.